Frères et sœurs en islam, ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse l'imagination. Des paroles chuchotées dans les cercles de savants, des visions partagées entre les murs sacrés des mosquées, des rêves puissants confiés par des chers reconnus pour leur piété. Tous convergent vers un seul et même nom, le Mahdi. Il ne s'agit pas de rumeurs ordinaires. Ce sont des récits que peu osent dévoiler et qui pourraient si bien annoncer le début d'un bouleversement prophétique. Que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde musulman? Pourquoi tant de savants, de chers et de guides spirituels parlent-ils de son imminente venue? Avant de plonger dans ces révélations, abonnez-vous à cette chaîne, La Foi Islamique. Ensemble, explorons la vérité à la lumière du Coran, de la Sunna et des signes des temps. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ô Seigneur, éclaire nos cœurs de ta lumière, affermis notre foi dans les épreuves, et accorde-nous la guidance à travers les signes que tu révèles à tes serviteurs sincères. Partie 1. Les cheikhs qui ont parlé. Des voix respectées qui s'accordent. Ils ne sont ni des youtubeurs sensationnalistes, ni des rêveurs illuminés. Ils sont des porteurs de savoir, des veilleurs dans la nuit du monde moderne, des hommes qui ont passé leur vie à lire, à prier, à observer et à se taire, jusqu'à ce que le poids des signes les pousse à parler. Cheikh Imran Hossein, Cheikh Nabil Al-Awadi, Cheikh Al-Habib Ali Al-Jifri. 3 noms, 3 horizons, mais un même frisson dans leurs propos. Quand ces figures prononcent le mot Mahdi, ce n'est jamais à la légère. C'est après des années de méditation, d'étude des hadiths, et parfois d'un rêve venu troubler leur nuit. Cheikh Nabil Al-Awadi, figure du monde sunnite, réputé pour sa prudence, n'a pas cherché à créer le buzz. Il a simplement déclaré, dans une voix tremblante mais ferme, « Nous vivons une époque où les signes mineurs sont quasiment tous passés. Il ne reste que les grands, et le Mahdi en est la clé. » Cette phrase n'est pas un cri. C'est un signal, discret mais profond. Et pour ceux qui connaissent la science des signes, ce genre de déclaration ne peut être ignoré. Ce n'est pas un homme quelconque qui parle. C'est un érudit, formé, entouré, respecté. Et pourtant, il ose évoquer ce que beaucoup n'osent qu'effleurer, l'imminence. Puis vient Cheikh Al-Habib Ali Al-Jifri, dont la parole est connue pour sa douceur, mais aussi sa profondeur spirituelle. Il ne donne pas de date. Il ne fait pas de chronologie. Il raconte un rêve qu'il a vu, un rêve bouleversant. Un homme au visage lumineux, à la Mecque, entouré de croyants criant « Tu es notre guide ». Il n'a pas dit que c'était le Mahdi. Il n'a pas prononcé ce mot. Mais son regard, en racontant ce rêve, parlait pour lui. Il tremblait d'émotion, comme si cette vision avait traversé son âme. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces hommes n'agissent jamais sur une impulsion. Ils sont les héritiers d'un savoir minutieux, transmis à travers les générations. Lorsqu'ils parlent, c'est avec des siècles de prudence derrière eux. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ces allusions, ces récits, ces alertes? Parce qu'ils sentent, non pas dans un délire mystique, mais dans une analyse du monde. Ils voient les systèmes s'effondrer, les tyrans se multiplier, les cœurs s'assombrir et l'humanité atteindre un tournant. Et dans ce contexte chaotique, leur voix devient une lanterne. Une lanterne qui ne dit pas « il est là », mais qui murmure « il approche ». Et ce murmure devient une symphonie quand on entend Cheikh Imran Hossein évoquer la fin des temps. Depuis des décennies, il décrypte les signes. D'abord ignoré, puis critiqué, il est aujourd'hui écouté. Pourquoi? Parce que ce qu'il a annoncé hier devient réalité aujourd'hui. Lui aussi évoque l'arrivée du Mahdi. Pas comme une certitude datée, mais comme une conséquence logique de ce que les textes annoncent et que les événements mondiaux confirment. Ces cheikhs ne cherchent pas à convaincre. Ils appellent à préparer.
non pas les valises, mais les cœurs. Ils ne disent pas « croyez à notre vision », ils disent « retournez à Allah, rapprochez-vous de la vérité, soyez prêts ». Et c'est peut-être cela le plus bouleversant. Ce n'est pas le contenu de leur vision qui nous secoue, c'est leur sincérité, leur prudence, leur douleur aussi lorsqu'ils évoquent ce qui vient. Car ils savent que l'arrivée du Mahdi ne sera pas un feu d'artifice. Ce sera une secousse, un réveil, une épreuve. Et seuls les cœurs connectés à la lumière divine tiendront. Partie 2. Des rêves révélateurs. Ce que certains ont vu du Mahdi. Dans le silence de la nuit, alors que le monde dort et que les âmes s'élèvent, certains voient. Pas avec les yeux du corps, mais avec ceux du cœur. Ces rêves ne sont pas des fantaisies. Ce sont des fragments, des éclats du monde invisible que Dieu offre à ceux dont le cœur est purifié. Le prophète Muhammad l'a dit. Le rêve véridique est une des 46 parties de la prophétie. Et dans notre époque troublée, ces rêves se multiplient, pas chez n'importe qui, mais chez des hommes de science, des femmes pieuses, des étudiants sincères, des chers silencieux que le ciel réveille. Un cheikh marocain a confié le regard humide que dans son sommeil, il s'est vu transporté à Médine. Là, debout devant le noble tombeau du prophète, un homme pleurait, les mains levées, le cœur déversé en larmes. Et puis cette voix venue de nulle part, ou peut-être d'en haut, « Voici le Mahdi que tu attends ». Il s'est réveillé tremblant. Il n'a pas cherché à interpréter, il a seulement su. Quelque chose s'est imprimé en lui, comme une certitude douce et pesante à la fois. Il n'a pas cherché à en parler partout. Il l'a partagé à quelques élèves, à ceux capables d'entendre sans moquerie, de ressentir sans idolâtrer. Ce rêve n'est pas isolé. Il fait partie d'une constellation. En Égypte, un fakir raconte avoir vu une foule immense autour de la Kaaba. Un homme, vêtu simplement, au regard baissé, refusait de monter sur le minbar. Mais les gens le suppliaient. Ils l'appelaient par un nom qu'il n'ose plus répéter sans frissonner. À Karachi, une femme pieuse raconte une vision où la nuit s'est éclairée d'une lumière intense. Un homme marchait entre les ruines d'un monde brisé. Derrière lui, des enfants, des savants, des orphelins. Il ne parlait pas, mais sa présence apaisait. Les oiseaux se taisaient et même le vent semblait écouter. Et ce qui trouble le plus, c'est l'universalité de ces visions. Pakistan, Yémen, Europe, Afrique, Indonésie, France, partout, les récits se recoupent. Le même homme, la même pudeur, la même scène, la foule, la lumière et une voix qui désigne sans désigner, et pourtant aucune coordination entre ces rêveurs. Aucun agenda, juste des cœurs qui cherchent Dieu, des âmes qui pleurent en prière. Et parfois, la nuit leur répond. Ces rêves parlent tous de la même chose. Un homme qui ne veut pas être reconnu, qui refuse le pouvoir, mais que les gens reconnaissent malgré lui. Un homme qui pleure devant le prophète et qui porte une lumière intérieure que même les aveugles sentiraient en passer. Alors, que faire de ces récits? Les rejeter en bloc? Les ranger dans une case de coïncidence collective? Ou faut-il, peut-être, se poser une autre question? Et si ces rêves n'étaient pas là pour désigner un homme, mais pour réveiller des cœurs? Peut-être qu'Allah nous montre ce visage, non pas pour qu'on le suive aveuglément, mais pour qu'on se prépare à ce qu'il représente. La fin de la corruption, le retour de la justice, le triomphe de la vérité. Le début d'une ère où l'islam se vivra avec sincérité, non plus dans la peur ou la honte. Et dans cette époque pleine de mensonges, de confusion et de douleur, ces rêves sont peut-être les derniers flambeaux avant la grande lumière. Partie 3. Les signes qui les ont poussés à parler. Il y a un moment où le silence devient trahison. Un moment où se taire face à l'effondrement du monde revient à abandonner les âmes à l'errance.
Ce moment, selon certains savants, est arrivé. Depuis des années, les cheikhs les plus lucides observaient. Ils analysaient. Ils patientaient. Mais aujourd'hui, ils parlent. Et si des voix comme Cheikh Imran Hossein, Cheikh Nabil Al-Awadi ou Cheikh Al-Jifri ont décidé de s'exprimer sur le Mahdi, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour provoquer. C'est parce qu'ils ont vu les signes. Et ces signes sont devenus trop évidents, trop puissants pour être ignorés. Guerre dévastatrice au Moyen-Orient. Des villes réduites en cendres. Des enfants enterrés sous les ruines. Des peuples brisés, dispersés, déshumanisés. Et à chaque nouvelle guerre, un même schéma. Oppression, injustice, silence des puissants. Jérusalem sous tension. Cheikh Imran Hossein ne cesse de le répéter. Celui qui ne comprend pas le rôle prophétique d'Israël et de Jérusalem dans la fin des temps ne peut comprendre l'éveil du Mahdi. Il explique que le faux Messie, Dajjal, doit émerger à travers un système corrompu, sioniste, imposant au monde une fausse paix, une fausse liberté, une fausse justice, et que le Mahdi, à l'inverse, apparaîtra comme un contre-choc, un retour à la vérité absolue, à la justice divine. Un monde à genoux. L'effondrement moral n'est plus une théorie. L'impudicité est devenue une industrie. L'injustice, une norme. Les tyrans sont applaudis, les justes emprisonnés. L'islam est caricaturé, surveillé, ridiculisé. Et au sein même de la Oumma, les divisions font rage. Sunnites contre chiites, traditionnalistes contre réformistes, culture contre culture, mosquée contre mosquée. Le climat, lui aussi, parle. Inondations, séismes, feux incontrôlables. La planète semble crier sous le poids des péchés de l'humanité. Les savants ne sont pas des climatologues, mais ils voient dans ces bouleversements un rappel, une purification avant le retour d'un ordre divin. Cheikh Nabil l'a dit sans détour. L'analyse ne suffit plus. Les gens ont besoin de foi, de lumière, car ce qui vient ne sera pas une manifestation spectaculaire. Ce sera une épreuve, une tempête qui n'épargnera que ceux qui auront préparé leur cœur. C'est cette urgence qui les pousse à parler. Pas pour créer de faux espoirs, pas pour désigner un homme à suivre, mais pour réveiller les cœurs. Ils ne donnent pas de nom, ils ne fixent pas de date. Ils avertissent, ils secouent. Leur message est clair. Le Mahdi ne viendra pas pour résoudre vos problèmes. Il viendra avec une mission immense qui exigera de vous vérité, sacrifice et foi. Si vous n'êtes pas prêt à vous réformer maintenant, vous ne le reconnaîtrez peut-être même pas quand il viendra. Ces chers voient, pas parce qu'ils sont devins, mais parce qu'ils ont appris à lire le monde avec le Coran dans une main, les hadiths dans l'autre, et les yeux tournés vers les signes d'Allah. Et ces signes, aujourd'hui, hurlent. Partie 4. La peur et l'humilité des savants devant ces signes. Il y a des vérités qu'on ne crie pas. On les chuchote avec respect, avec tremblement, car elles ne sont pas des slogans, elles sont des responsabilités. Et c'est dans ce silence lourd, rempli de crainte et d'humilité, que les savants parlent du Mahdi. Ils ne s'affichent pas comme des visionnaires. Ils ne cherchent ni gloire, ni vue, ni applaudissements. Ils ne se prennent ni pour prophètes, ni pour élus. Non. Ils baissent l'adme la tête. Ils disent « Nous ne savons pas, mais nous sentons. » Et ce que nous sentons, c'est un appel. Leur voix n'est pas celle de la prédiction, mais celle de la précaution. Ils ne veulent pas exciter les foules, mais réveiller les cœurs. Cheikh Al-Habib Ali Al-Jifri l'a résumé dans une parole sobre et forte. Ce n'est pas notre rôle de dire quand, mais c'est notre devoir de dire comment s'y préparer. Et le comment ne parle jamais de politique, ni d'armes, ni d'agitation. Il parle de tauba, de ce retour intime à Allah, sincère, silencieux. Il parle de prières nocturnes, celles que personne ne voit,
celle que seule la miséricorde d'Allah entend. Il parle de lecture du Coran, pas en récitation automatique, mais en méditation, en imploration. Il parle de purification du cœur, d'abandon des rancunes, des orgueils, des attaches mondaines. Car ce qui arrive, si cela arrive dans notre génération, ne sera pas une gloire facile, mais une épreuve immense. Le Mahdi, s'il est proche, ne viendra pas avec des promesses de confort ou des miracles de facilité. Il ne viendra pas flatter les foules, ni confirmer les illusions. Il viendra avec la vérité, pure, tranchante, exigeante. Et cette vérité ne se lit pas sur les pancartes, elle se lit dans les âmes. Et seules celles qui auront été purifiées pourront la reconnaître. Les savants insistent donc. Ce n'est pas une question de date, c'est une question d'état. Peut-être ne viendra-t-il pas dans nos vies. Peut-être oui. Mais si nous voyons les signes, alors ne rien dire, ce serait trahir. Ils parlent avec des larmes, pas avec des certitudes. Ils ne promettent pas, ils avertissent. Car la peur qu'ils portent dans leur cœur n'est pas celle du chaos, mais celle d'un peuple musulman endormi, qui pourrait rater ce moment décisif par simple distraction. Et ils rappellent ceci, avec douceur mais fermeté. Ne vous occupez pas de reconnaître le Mahdi, occupez-vous de devenir le genre de croyant qu'il reconnaîtra. Le Mahdi ne regardera pas la barbe, ni la tunique, ni les discours grandiloquents. Il regardera les cœurs, il les sentira, il les appellera. Et seuls ceux qui auront préparé leur âme à la vérité répondront à l'appel. Partie 5. Et si l'heure était vraiment proche? Et si ces murmures qu'on entend un peu partout n'étaient pas des coïncidences? Et si ce que disent ces chers n'était pas de l'exagération, mais un cri d'alerte voilé, une sonnette qu'Allah fait résonner dans le cœur des sincères? Et si c'était notre génération? Oui, celle-là même qui scrolle, qui doute, qui cherche sans toujours savoir quoi, qui allait voir de ses propres yeux le Mahdi marcher sur cette terre? Regarde autour de toi, les repères s'effondrent, les valeurs sont inversées, la lumière semble s'éteindre et l'obscurité gagne du terrain, même dans les âmes. Mais peut-être est-ce précisément dans cette nuit profonde qu'Allah a voulu que la lumière du Mahdi apparaisse. Et si ce n'était pas une légende? Et si ce n'était pas pour les autres, pour une époque lointaine, pour des récits d'histoire? Et si c'était maintenant, dans notre époque confuse et vacillante, qu'Allah a envoyé son serviteur caché, son réformateur promis, son signe vivant? Les jeunes musulmans, aujourd'hui, sont à la croisée des chemins. Beaucoup se sentent perdus, tiraillés entre modernité et foi, entre doutes et espoirs. Mais justement, c'est pour eux que le Mahdi est un espoir vivant. Un homme qui ne sera pas là pour séduire, mais pour réveiller. Pas là pour impressionner, mais pour guider. Pas là pour caresser l'ego, mais pour bousculer les cœurs. Il n'aura pas besoin de microphone. Il n'aura pas besoin de projecteur. Sa lumière viendra d'Allah, et ceux qui l'attendent avec foi le reconnaîtront sans confusion. Mais attention, ce n'est pas en spéculant sur lui qu'on se prépare. Ce n'est pas en débattant de son nom, de son origine, ou de ses gestes qu'on devient un de ses partisans. Ce n'est pas en surveillant les réseaux ou en cherchant des dates que l'on se tient prêt. C'est en purifiant son cœur. C'est en revenant à la prière, même quand personne ne regarde. C'est en refusant l'injustice, même dans le silence. C'est en écoutant les appels des savants, ces hommes droits qui n'ont rien à vendre, mais tout à transmettre. Non pas pour alimenter la panique, mais pour réveiller la foi. Parce qu'un jour, peut-être bientôt, peut-être très bientôt, tu te lèveras un matin et tu entendras que quelque chose a changé à la Mecque, ou qu'un homme inconnu a rassemblé des croyants, et que les visages pleurent, que les cœurs vibrent, et que ce que tu croyais loin était maintenant tout proche. Alors, seras-tu prêt ce jour-là? Ou feras-tu partie de ceux qui ont entendu, qui ont douté et qui diront « Si seulement j'avais pris cela au sérieux ». Frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre n'est pas une fiction.
Ce n'est pas un récit pour frissonner, ni une histoire pour passer le temps. C'est une réalité qui frappe à la porte. Un souffle prophétique qui traverse les siècles et qui, aujourd'hui, se rapproche de nous. Des savants ont parlé. Des rêves ont été vus. Des signes se sont enchaînés. Mais tout cela, ce ne sont que des clés. La vraie question, elle était là. Que faisons-nous de ces clés? Tu peux fermer les yeux. Tu peux retourner à ta vie comme si rien ne changeait, ou tu peux te lever, te purifier, te reconnecter à ton Seigneur. Parce que ce qui arrive n'est pas un film, ce n'est pas un slogan. C'est une épreuve finale, un tamis, un crible qui séparera les cœurs sincères des cœurs aveugles. Le Mahdi n'a pas besoin de spectateurs. Il a besoin de croyants solides. Il a besoin de cœurs allumés par la lumière du Coran. Il a besoin de ceux qui ne fuient pas la vérité, même lorsqu'elle dérange. Alors écoute bien ceci. Ce n'est pas lui qui nous attend. C'est nous qui devons nous préparer à l'attendre. Beaucoup diront « c'est trop tôt ». D'autres diront « c'est trop tard ». Mais Allah a déjà écrit l'heure. Et le vrai croyant, lui, ne cherche pas la date. Il cherche à être prêt, quelle que soit l'heure. Abonne-toi à La Foi Islamique. Pas seulement pour suivre nos vidéos, mais pour faire partie de ceux qui veulent vivre avec conscience, marcher avec foi et mourir avec certitude. Qu'Allah fasse de nous ceux qui reconnaîtront le Mahdi sans doute et qui marcheront derrière lui sans peur. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba.